Alors je vais enfin faire cette vidéo que j'ai trop envie de faire parce que je vais vous parler d'une série que j'aime au plus profond de mon cœur qui s'appelle Love. Alors quand on entend ce titre, on se dit oh là là, attention, truc nunuche, histoire d'amour chiante et tout ça. Alors pas du tout. Le truc que je déconseillerais, c'est de regarder cette série en version française. Je conseille vraiment de regarder en version originale. C'est purement subjectif parce que je vais pas forcément dire toujours ça avec toutes les séries. Par exemple, j'adore Gilmore Girls. J'essaie de bien le dire, Gilmore Girls. J'adore cette série, j'ai tout regardé et tout. De base, j'avais commencé en version française. Et puis quand j'ai regardé la version, j'ai essayé de continuer en version anglaise. Je disais non, parce que Rory, donc le personnage principal de la série, elle avait une voix hyper nunuche. C'était sa vraie voix, hein. C'était la voix de l'actrice, mais elle avait une voix hyper nunuche. Du coup, j'accrochais pas du tout. Franchement, limite, j'aurais pu détester la série si j'avais commencé en version anglaise. Donc, ça dépend vraiment d'une série à l'autre, mais celle-ci, personnellement, je dirais de regarder en version originale. Je trouve qu'elle est mieux. Je vais essayer de pas faire de spoil parce que le but est de pousser les gens à regarder cette série parce qu'elle est géniale. Toujours super subjectif, mais moi je la trouve vraiment super cool. Je vais expliquer pourquoi. Et donc la première chose qui est assez importante, c'est du coup de faire un petit résumé. Love, à quoi on a affaire? La série n'est pas nouvelle en fait, elle date de 2016. Tout d'abord, je vais vous présenter Gus. Gus à la trentaine, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le loser qu'on voit souvent dans les séries américaines. Le pote sympa qui restera toujours un pote, ou encore qui se fera tromper car trop gentil. Il est maladroit, un peu geek sur les bords, du moins c'est un peu comme ça qu'on le montre. Il est professeur particulier pour une jeune star de série TV, mais son rêve est d'être scénariste. Puis, on a Mickey, la fille qu'on montre comme une super pote qui met l'ambiance en soirée. Le genre de personne qui aurait pu être par contre populaire au lycée. Elle aime bien foutre un peu la merde, mais c'est drôle, ça met de l'animation. Elle s'occupe de la programmation au sein d'une radio locale. Tous les deux se rencontrent peu de temps après une relation, disons, compliquée. Ça match pas. Finalement, ils finissent ensemble et toute l'histoire se dessine. Alors pourquoi je conseille autant cette série? Parce que tout simplement qu'elle sort complètement des codes. Déjà, on se demande un peu pourquoi ils sont ensemble parce que c'est des personnalités... quand on les voit, on se dit pas qu'ils vont être ensemble, quoi. C'est vraiment pas le couple qu'on s'imaginerait. C'est que là, avec le résumé, je vous montre la petite face du truc dans le sens que là, on a l'impression qu'on a affaire à des clichés. Donc c'est nul, quoi. C'est bon, c'est déjà à quoi s'attendre. Et en fait, pas du tout. On a toujours affaire à des histoires trop mignonnes, hyper parfaites et tout. Et là, c'est une histoire qui ressemble beaucoup plus à la réalité. J'ai adoré cette série parce que il y avait des moments où j'étais vraiment mal à l'aise en fait. J'étais mal à l'aise pour un personnage ou pour l'autre. C'est le genre de truc que quand on regarde une histoire d'amour, c'est pas les sentiments qu'on ressent. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que on montre vraiment leurs défauts. C'est pas du tout mis en retrait. On montre pas que leurs belles facettes. Ils ont tous les deux des défauts, ils ont tous les deux des problèmes et au fur et à mesure que ça se grandit, ça crée plein de disputes. Ils se disputent tout le temps. Alors forcément, c'est une série, donc ça peut être exagéré, je sais pas si toi, dans ta relation, vous disputez tout le temps, mais ça, c'est pas un truc forcément qui arrive, mais voilà, là, c'est une série, c'est fictif, forcément, c'est tiré à l'extrême, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment pour montrer qu'une relation, c'est pas parfait. C'est rare d'avoir une relation parfaite. Et donc, à un moment donné, je me dis, punaise, c'est un connard, punaise, c'est une connasse. Et il y a des problèmes de chaque côté. On peut pas se dire, tiens, il y en a un qui est gentil et l'autre qui est méchant. Il y a pas ça. Il y a pas ce truc-là. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est que finalement, quand ça explose, que ça fonctionne plus, qu'ils veulent se quitter et tout, et qui commencent à ouvrir leur cœur et à communiquer et à se parler, ça résout tellement de choses et c'est vrai et ça montre tellement un truc de la réalité en mode que
ben ouais, il faut communiquer, faut pas croire que ça va être parfait. Et donc c'est l'imperfection de cette histoire qui m'a énormément touchée. La première série, enfin la première saison, j'ai vraiment eu du mal parce que ça se passait tellement mal que j'étais en mode mais punaise, cette série elle me déprime, j'ai plus envie de la regarder. Mais en fait c'est une partie de la réalité et même à cause du fait qu'ils communiquent pas, mais c'est carrément une relation toxique. En fait, c'est que je me suis vraiment retrouvée dans les deux. Genre, j'avais vraiment l'impression d'être un mélange des deux. Parce que t'as le côté un peu de... Ben, Gus, c'est... Voilà, il est un peu geek, il, euh, il donne beaucoup d'amour, mais du coup, c'est limite trop oppressant. Il est trop gentil, mais du coup, il est trop politiquement correct. Donc, c'est un peu... Enfin, c'est pas quelqu'un... T'as pas envie d'être avec quelqu'un comme ça, quoi. Et puis t'as Mickey qui est débordante d'énergie, mais qui est accro à plein de trucs, qui est joyeuse, qui est sociable. Enfin voilà, c'est vraiment deux personnalités distinctes. Le seul truc que je regrette, c'est que parfois ils restent un peu trop dans leurs clichés, mais voilà, ils évoluent quand même au fur et à mesure de l'histoire. Et ouais, j'ai vraiment trouvé cette série intéressante qui sort vraiment, qui sort des codes et t'as plein d'avis sur internet, beaucoup d'avis positifs aussi, mais j'avais lu une critique comme ça qui était assez négative, qui aimait pas parce que du coup ça normalisait les relations toxiques et tout, mais non, c'est pas ça. Déjà, les relations toxiques, ça existe, les gens savent faire la part des choses. Et puis en plus, je sais pas, elle est pas allée à la saison 3 alors, parce que ça change, les choses changent, ça reste pas une relation toxique. Et ouais, donc c'est vraiment une série que je conseille à fond, sauf si t'aimes bien regarder les trucs qui sont tout joyeux et tout ça, bon forcément ça te conviendra pas. Mais si t'aimes bien les trucs qui ressortent plus de la réalité, qui sont amenés avec de l'humour, parce que c'est amené avec beaucoup d'humour, hein. Ils ont tous les deux de l'humour, c'est pas un truc plat ou quoi, non, enfin, ça reste une série, quoi, donc il faut de l'énergie dans le truc pour que t'accroches. Mais ouais, donc je te conseille fortement cette série. N'hésite pas à mettre les commentaires ou quoi si tu l'as vu, mais voilà. Et donc j'espère que tu regarderas cette série si tu l'as pas encore vue.